Un fort jeune à la radio. Il paraît que c'est aujourd'hui. Apparemment. Voilà, il est l'heure de notre séquence maintenant la plus vieille. Hein, je pense, hein, c'est l'ancêtre. Avec les ancêtres. Ouais. C'est quoi, Aaron? C'est Geekmania. La Geekmania. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit jingle improvisé là pour la Geekmania? Geekmania. On est prêt? Quelqu'un fait un petit bruit? Quelqu'un fait quelque chose? Il faudrait une manette ici. Joystick ou... Non. Pour les... Ouais, voilà. Bon, tu vas dire Geekmania sur un ton suave avec une voix bien grave de crooner comme ça. Attention, je vais lancer le petit jingle. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comme jeu, c'est NBA 2K17. Ça fait faire bientôt 10 ans que ce jeu est sorti. Et en parlant de ce jeu, je sais que je parle de ce jeu, mais il est quand même sorti déjà. Mais bon, la date, je vous dirai plus tard parce que voilà, il faut pas que je spam un peu. Mais donc, on sait déjà que c'est dans 2017. Je sais. Non, j'ai vu 2K17. 2K, je sais pas c'est quoi. 2K10. Ah, tu peux expliquer Non, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Mais si, 2K c'est du 1000. Oh, du 1000. Ouais, mais moi j'avais pas compris le 60, mais c'est pas grave. Ah bah comme ça tout le monde apprend quelque chose aujourd'hui. Le K c'est le 2000, c'est x 1000 quoi le K. Parce que wow. Kilo-octets, tu vois, les kilo-octets, méga-octets, c'est 1000 octets les calories. Les calories. Kilogrammes. Voilà. Donc en fait, j'ai testé ce jeu, je pense qu'après la démo de FIFA 17, donc j'ai testé en fait si vous voulez le NBA, c'est juste le mode carrière pro que j'ai essayé, j'ai fait mon propre joueur et puis ça a commencé de genre je devais jouer pour une équipe universitaire et j'ai choisi le Oklahoma et puis voilà. Donc je vais aussi dire les points positifs que j'ai remarqué un peu plus mais bon c'est dans le site mais bon c'est pas grave, c'est quand même aussi mes points. Les premiers c'est des stats encore plus vivants, c'est que ce que j'ai remarqué que quand vraiment j'ai joué à NBA, vraiment la foule est vraiment à bomber quoi. L'ambiance est vraiment chaude quoi. C'est vraiment chaud. Ils sont chauffés. Ouais. Un peu aussi comme un peu dans FIFA, mais un peu plus amélioré. Choix vraiment. Et deuxième point positif, c'est des animations toujours plus bluffantes dans le réalisme, comme par exemple comme animation juste pour des célébrations concernant un 3 points ou un 2 points aussi. Le troisième, c'est une nouvelle joke de tir bien pratique. Oh, la nouvelle joke, quand j'ai testé, j'avais quand même du mal à faire un 3 points quand même. C'est quand même un début du jeu et puis donc voilà. T'as pas encore le niveau de LeBron James alors. Non, pas vraiment un niveau, mais moi je voulais faire des petits points à la Stephen Curry, de réussir vers un 100%, mais à chaque fois j'en marquais genre 1 ou 2 par match quoi. Et puis voilà. Quatrième, donc c'est la physique du ballon a été améliorée. Moi je trouve que physiquement le jeu dans NBA vraiment c'est vraiment ils mettent toute leur vie même pour récupérer un ballon. J'ai remarqué c'est vraiment ils mettent leur vie quoi, vraiment ils y vont et le cinquième, c'est une IA globale exemplaire. Moi, j'ai trouvé que l'IA, vraiment, c'était vraiment du grand, mais c'était cheaté, vraiment. J'ai joué avec l'IA. Au début, j'ai dit non, je serai un peu normal, tranquille, mais au final, ils étaient vraiment trop durs, quoi. Il y a un mode carrière plus libre et débarrassable de Spike Lee. Moi, je trouve que le mode carrière, c'est plus libre à pas faire ce qu'on veut, mais voilà quoi, faire à ton aise et un peu faire de ton mieux possible. Ah oui, il y a encore le mode histoire dans NBA 2K. Mais en fait, si tu veux, le mode journée comme sur FIFA 17 et le NBA, c'est différent parce que carrière pro dans NBA, ça raconte une légende de l'NBA. Carrément. Tandis que le mode journée comme le mode Alex Hunter, c'est juste un joueur qui n'existe pas quoi. C'est juste quelqu'un qui a fait le truc comme ça. Là, on raconte dans le mode carrière pro, on raconte vraiment l'histoire de Kobe Bryant qui a été une légende qui est passé des moments des hauts et des bas comme par exemple un peu le même genre d'Alex Hunter, mais lui c'est plus palmarès et d'expérience. Et l'avant-dernier c'est la générosité du contenu. Moi je pense que le mode carrière, vraiment les gens ton terrassement, tu me le dis, je viendrai. Ils ont laissé une place à cette jeune personne que
qui pouvaient avoir la chance de jouer dans des grands parmi la cour des grands et tout. Et juste à la fin, je pense que j'ai un peu spammé, mais c'est pas grave. Mais à un moment, il y aura un mode draft, parce que le mode draft, si vous voulez, c'est un genre de, par exemple, de match. Je pense que c'est un match, et que si par tes performances tu es bon, tu peux jouer pour un bon club américain, soit de côte est, côte ouest. C'est le système américain. Après l'université, ils peuvent signer dans un gros club, quoi. Exactement. Et attends, désolé parce que j'ai mon téléphone qui voilà. Et le dernier, c'est cette volonté d'apprendre aux débutants. Moi, j'approuve que dans le mode carrière, je dis pas que c'est compliqué, mais quand tu veux vraiment essayer le mode carrière pro, là, t'es vraiment libre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui est difficile et tout. Et là, vraiment, tu peux apprendre sur des choses, quoi, sur cette. On va dire aussi sur les points négatifs. 2 secondes. Mais le premier, mais le jeu reste compliqué de prise en main. Moi, je trouve que le gameplay, moi, je trouve qu'il est bon, mais le seul souci, c'est un peu ces difficultés à manier un peu les joueurs et tout. Donc, c'est pas comme FIFA, quoi. Deuxième, c'est habillage et interface toujours de Parle dans le micro, s'il te plaît, parce que sinon on n'entend plus. Déjà qu'on entend Robert, Roger ou je ne sais pas qui tout le temps. Donc, c'est habillage et interface toujours de mauvais goût. Bon, je n'ai aucune idée parce que j'ai pas encore le jeu, mais bon, il y a des choses que je vais passer. Des temps de chargement insupportables. Ça, je trouve que il est lourd, le jeu. Il est j'ai remarqué concernant les chargements, quand je faisais mon prochain match, j'ai quand même attendu très longtemps et à la fin il fait plus de 70 gigas le jeu, hein, donc, ça c'est sûr. Pour l'installation, c'est très lourd, hein. Bande de son en retrait, pour moi les bandes de son, j'ai même pas fait attention. On attend chat des hernies figé dans le temps et la cire. Moi je pense que il dit ça par la suite de Carrière Pro, si c'est eux qui t'entraînent ou quoi que ce soit. On attend toujours des commentaires en français. Ouais, ça c'est pas encore le cas, hein. Parce que ça c'est clair, parce qu'il y a toujours eu des commentaires américains autre langue. À la limite c'est plus immersif de rester avec des commentateurs américains, hein. On s'y croit un peu plus, hein. Ouais, exactement. C'est comme que pour la démo, ils mettent pas les commentaires en français. Bah oui, voilà. Donc voilà. Et toi, tu mettrais combien sur ce jeu en note? La vérité, je mettrais un petit 15,5. C'est une bonne moi, note. C'est une bonne note. Moi, je trouve qu'il est bien, mais j'aimerais bien m'habituer à ce jeu après FIFA et tout. Ouais, voilà, c'est ça. D'autres jeux, quoi. À la fois. Parce que NBA, j'ai peut-être joué NBA chez des amis. C'est rare que j'en ai acheté un, par exemple. Tu vois. Et voilà, quoi. Et je pense l'avant-dernier, c'est l'affichage indigeste des sous-titres dans le mode carrière. Moi, je trouve que les sous-titres dans le mode carrière, c'est logique parce que certaines personnes qui ne comprennent pas l'anglais, ça peut apprendre à certaines personnes. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je trouve que moi, ça me dérange pas vraiment, mais après, chacun ses goûts, hein. Moi, je dis pas le contraire, hein. Et le dernier, c'est Kevin Durant est devenu anorexique. D'accord. C'est vrai que je l'ai vu, il est modélisé, il est quand même assez mince. Hein. Non, ouais, moi j'ai pas mal vu des joueurs qui étaient pas mal. J'ai vu Stephen Curry sur NBA, il était pas mal, LeBron James comme d'hab, quoi. Et voilà. Tu fantasmes sur les joueurs de basket? Tu dis qu'il a l'air pas mal, il a l'air bien. Il est bien. Il est pas mal. C'est pas question que je fantasme, mais c'est rien à voir. Rigole. Et je dis, quand je vois une personne un joueur par exemple qui a un beau graphisme, bien modélisé, moi je trouve il est bien fait. Ouais. C'est comme sur FIFA, moi j'ai été satisfait des graphismes et du moteur graphique. Est-ce que tu trouves que Louis est bien fait? Ouais, ça c'est parce que c'est réel. Non mais il est bien modélisé, moi je trouve. Je sais pas quelqu'un qui dit ça, mais en fait, il a créé un hologramme de lui-même et il est présent avec réel. Je ne suis pas là. Pour une fois, il y a un Louis et un autre Louis, un fort jeune, directement. Et je vais commencer à dire la plateforme, c'est sur PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 et PS4 et la One. Des classiques. Et j'ai besoin d'une information déterminante. Est-ce que tu peux nous dire le PEGI, parce qu'on va embrayer avec ça après. Oui, en parlant, le PEGI c'est plus 3. Ok, ça va. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire la date de sortie. Date de sortie.
En fait, pour le pourquoi j'ai présenté ce jeu, parce que pour moi le jeu il a été vraiment, j'ai vraiment kiffé le mode carrière pro. On a vraiment raconté la légende de Kobe Bryant et vraiment c'était un incontournable. J'espère que dans le prochain FIFA ils vont faire cette même version, mais avec un joueur connu, quoi. N'importe qui soit européen, asiatique, n'importe. Ce serait intéressant, c'est vrai. Encore heureux. Et la date la date qui est sortie, je sais que vous êtes bizarre, mais c'est peut-être bête, mais c'est pas grave. Il est sorti le 16 septembre. Ouais, ben ça va, on n'est pas. Voilà. On est bientôt. On est obligé. On ne pouvait pas ne pas en parler, hein. Oui, je pouvais en parler dès le début, mais voilà. Quand c'est la rentrée, on parle beaucoup du prochain FIFA, des prochains nouveaux jeux. Mais bon, des prochains nouveaux jeux, je m'en fous pas. Mais voilà quoi. Moi, je me suis focalisé sur FIFA. De toute façon, on n'a qu'une émission par mois. Hein, donc la dernière émission n'était pas encore sortie. Là, il est sorti. On a tous pu l'essayer si on est fan en tout cas de basketball et de console. Est-ce que ça vous botte, vous, le basketball en console? Vous avez déjà joué à ce jeu-là? Un peu. Je jouais quand même un peu avec mon cousin quand j'étais en Grèce, mais à part ça. Moi, comme vous le savez, je suis pas très surtout jeux vidéo, mais moi je suis plus, comment on dit, vidéo, voilà. Mais sinon le basket, dans la vraie vie, j'aime bien en faire, je trouve ça sympa. Après jouer sur une console, je sais pas si ça m'intéresse vraiment, quoi. Non, moi j'ai jamais joué au basket sur console, mais vraiment jamais. Non. Jamais. Ça monte en tout cas, parce que c'est vraiment, comme l'a dit Aaron, c'est une entreprise 2K de production de jeux vidéo qui a vraiment refait un lifting sur les jeux de basket et surtout de NBA. Et ça monte vraiment en puissance depuis le 15 maintenant. NBA de 15, ça monte vraiment en puissance. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et tu parles de 2K, c'est eSports ou non, c'est une autre c'est d'accord, c'est un concurrent alors. Ouais, voilà. eSports a vraiment perdu le monopole sur ce style de jeu, sur le basket en tout cas. Et 2K monte vraiment en puissance. Mais moi, il y a des fois, vu que ça fait 10 ans que NBA est sorti, des fois je me pose la question si le moteur graphique de NBA a changé. Parce que moi j'ai joué au jeu, j'ai trouvé que graphiquement il était bien, mais j'ai pas vu le moteur graphique de NBA, soit c'est toujours next gen ou quoi que ce soit, ou autre quoi. Ah ouais, d'accord. Parce que quand même on a eu Frostbite le moteur graphique de Battlefield et Star Wars Battlefront, mais je sais pas s'il y a eu une nouvelle s'il y a eu un nouveau moteur graphique concernant NBA, donc je verrai. Peut-être qu'il est le même que FIFA 17. Non, peu probable, c'est pas la même entreprise. Donc, non, pas vraiment, parce que c'est différent. Parce que il y a quand même certains jeux e-sport n'ont pas les mêmes moteurs graphiques, quoi. Et petite question là, e-sport, c'est quoi qui dit après? e-sport, it's in a game. It's in a game. Into the game. It's in a game. Mais bon, parce que traduction en français. Il n'y a personne qui sait le dire correctement, ce truc. C'est écrit nulle part. Il n'y a que lui qui le dit. Mais voilà, c'est une marque de fabrique, quoi. Mais la traduction en français, c'est pas mal. e-sport, c'est le jeu. C'est le jeu. Oui, c'est plus facile à dire, c'est le jeu. Et alors, moi, j'ai quand même quelque chose à dire. Moi, Tibalt, ici, il est pas trop pour les jeux. Est-ce que tu voudrais faire un message aujourd'hui à Aaron pour qu'il fasse un jeu qui t'intéresserait? Est-ce qu'un défi à Aaron pour la Geekmania, un jeu qui pourrait t'intéresser? Je sais pas, moi, je regarde pas ce qui va bientôt sortir. Non, n'importe quel jeu, sur mesure. Un style de jeu qui pourrait t'intéresser. Un jeu sur mesure. Un défi? T'es pas obligé de le dire tout de suite, mais avant la fin de l'émission, on lance le défi à Aaron de trouver un jeu qui pourrait te botter. Battle Block Theater. Ok. Mais j'avais juste une question pour Aaron. Est-ce que tu sais combien il coûte ce jeu? Parce que ça peut peut-être intéresser des gens quand même. Ah ouais, bonne question. Bon, je pense que NBA, à mon avis, quand même sur PS3, il doit coûter minimum 60 €. PS4 et Xbox One, ça peut coûter entre 60 et 70 €. Ce que tu peux dire peut-être, c'est combien ça coûte en ligne, peut-être. Tu parles en ligne là, donc on achète, c'est au magasin ou en ligne? Le jeu, la boîte, le CD. Ouais, la forme physique. Ok, forme physique, on est. Entre 40 et... Il va coûter cher les versions normales, mais par exemple, les éditions illimitées, non, ça va être dans les. Oui, évidemment, ça va augmenter. Voilà, on dit les DLC, vraiment en mode geek, en mode geeker, mais des fois je dis les éditions illimitées.
Ok, Ron, on va s'arrêter là parce que là on vient de perdre, à mon avis, peut-être quelques auditeurs qui ne comprennent plus rien au moteur graphique, etc. Donc merci en tout cas pour ta séquence qui est complète de chez complète. Oh, merci. Tibalt, désolé, on va essayer de trouver un jeu qui te convient peut-être un petit peu plus. Je sais pas s'il y a des jeux qui parlent du théâtre ou qui mettent en scène des choses plutôt du domaine artistique ou je ne sais pas. On va essayer de voir ça parce que bon, Tibalt c'est plutôt l'arsenic, hein, c'est ça. Hein Oui, c'est plutôt ça, on va dire. Depuis quelques temps. D'ailleurs, on va continuer et on va revenir. Et peut-être avec de la vidéo cette fois-ci. Et peut-être avec de la vidéo. On a changé de système d'exploitation. Peut-être que ça va donner ses résultats. En tout cas, on revient tout de suite vous dire ça. Restez avec nous. On va s'écouter Magic Round and Emma Kern. Restez sur Ultrason pour Info Journal Radio.